Bonjour à toutes et à tous, merci de rester branchés sur la 91.9 en bande FM et sur Radiosport FM TG.com sur le web. Toutes les infos sur le foot européen, c'est dans votre émission PFE dont voici le sommaire. Analyses et commentaires sur les majeurs. Liverpool évite le piège de Crystal, City suit la cadence, United poursuit sa folle série et Arsenal facile vainqueur de Chelsea dans le derby londonien en Première Ligue. En Liga, le Barça maintient son rythme d'enfer, le Real reste accroché au peloton de tête. Schalke gagne et s'éloigne de la zone rouge. Dortmund et le Bayern en patron ne lâchent rien en Bundesliga. Naples toujours dauphin de la Juve qui joue ce soir dans le Calcio. Impitoyable PSG qui éparpille Guingamp. Lyon au forceps gagne le derby face à Saint-Etienne. Ce sont là les sujets de la première partie. Dans la deuxième, nous ouvrons le débat sur Kylian Mbappé. Le prodige attaquant du Paris Saint-Germain peut-il finir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison et surtout meilleur artificier français depuis maintenant 4 ans avec un certain Alexandre Lacazette. Les spécialistes nous donnent des indices dans le débat. Vous avez l'habitude désormais de nous rejoindre dans l'émission en donnant vos avis sur les performances de vos clubs. Les 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition. Alors, buenos dias, señor Yetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. Vous nous avez manqué vendredi dernier. Oui, je suis là aujourd'hui. Vous le savez. Autre personne également qui nous a terriblement manqué, c'est Fifi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue les auditrices et les auditeurs. Excusez-moi un peu. Vous allez la retrouver, surtout quand on parlera du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Guten Manyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. La forme bien. Plateau. Ça va, on rend grâce, on se plaint pas trop. C'est l'important. Ouais. Bonjour Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Et nous saluons le cadet de la maison de cette équipe. Hello, good morning Mr. Armel Waba. Morning Angelo. Comment vous allez? Très bien. Et nous saluons également Elom Adovon qui est notre réalisateur vidéo. À voir une vidéo que vous pouvez regarder sur Radiosport FM TG.com. Théo Ajavon est à la mise en onde. Plateau Forum numéro 534. Bienvenue. English Premier League News. Le championnat d'Angleterre, Armel Waba, on va s'intéresser au Liverpool qui a souffert face à la formation de Crystal Palace, mais l'essentiel c'est d'avoir les 3 points. Oui, les Reds qui ont quand même encaissé 3 buts dans ce match. C'est une première cette saison, non? Oui, bien sûr. On disait la défense de Liverpool enfin stabilisée avec le néerlandais Van Dijk, mais la dernière fois, cette défense, elle a été trop perméable, qui a encaissé 3 buts. Mais fort heureusement, l'attaque a répondu également, notamment avec un doublé de l'inévitable Mo Salah, qui permet donc à Liverpool de s'imposer à domicile 4-3. Alors, Roméo Yetor, vous aviez entre-temps déjà dans cette émission parlé en bien de cette équipe de Liverpool dans tous les compartiments, mais lorsqu'on encaisse quand même 3 buts face à une équipe moins cotée que Crystal Palace, est-ce que ça ne donne pas des sueurs froides par moment? Je pense que ça doit arriver forcément dans ce parcours de Liverpool, mais ce qui est intéressant, c'est que l'attaque de cette équipe a su réagir au bon moment pour inscrire 4 buts. On ne peut pas terminer la saison sans commettre de faux pas. Et je pense que Liverpool, aujourd'hui, les joueurs se sont dit qu'ils sont capables d'être champions d'Angleterre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Après la défaite face à City, on a vu que les Reds ont connu des moments difficiles, mais ils arrivent à s'en sortir, même si c'est 1-0. Ils arrivent à marquer ce petit but-là pour avoir les 3 points, pour permettre justement à cette équipe de rester toujours dans cette bonne dynamique. L'état d'esprit du côté des Reds, je pense que c'est aussi intéressant à souligner. Même quand on prend 3 buts et on arrive à marquer 4, en tout cas même si la défense n'a pas répondu en tant que telle, je pense que l'attaque a fait le boulot et puis la victoire est là, c'est l'essentiel à retenir. Un constat, cher spécialiste, au niveau de quelques leaders en championnat, je parle de Liverpool, du Barça, du Paris Saint-Germain, on a toujours en son sein un trio qui fait la différence. Est-ce que c'est important quand même d'avoir un tel trio pour gagner des matchs? À qui la parole? Oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de joueurs capables de faire la différence. Parce que si on n'a qu'un seul attaquant, quand il ne tourne pas,
c'est toute l'équipe qui est souvent enrayée. Mais avec Liverpool cette saison, quand Mané ne marque pas, il y a Firmino. Quand Firmino ne répond pas, il y a Mohamed Salah. Ce qui fait la force de cette attaque de Liverpool. Et on l'a encore vu lors de ce match-là. Les trois ont d'ailleurs marqué pour permettre aux Reds de s'imposer. Ça a été un match difficile pour Liverpool, il faut le reconnaître. Mais le talent est là. Les hommes de devoir étaient là pour sortir les Reds de ce piège qu'est Crystal Palace. Et il y a également le goal de Crystal Palace qui entre-temps était raide, puisque il a commis une grosse erreur pour permettre, je parle de Julian, son nom m'échappe, Julian Perotti, voilà, qui a donc permis à Liverpool de s'imposer. Donc je crois que Liverpool est en train de faire un parcours de champion, parce que même quand c'est difficile, à la fin on arrive à s'imposer. Ça fait quand même 19 victoires en 23 journées. C'est quand même assez intéressant. Oui, Franck Lugnama. Lorsqu'on a des ambitions, qu'on veut gagner des trophées sur l'échiquier national et continental, je pense qu'il faut avoir des joueurs qui puissent porter l'équipe lorsque cette équipe est en danger. Je pense que c'est le cas au niveau de Liverpool, c'est le cas au niveau du Football Club Barcelone. Des joueurs comme Messi qu'on ne présente plus. Dembélé, Suarez. Dembélé, Suarez, Messi, vous allez le voir. Hier, quand il est rentré, il a rapidement fait la différence. Du côté de Liverpool, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Mo Salah qui a réussi à marquer un doublé. Il y a des joueurs comme Mané, il y a des joueurs comme Firmino. Lorsque vous avez des joueurs comme ça, vous avez toujours cette confiance-là que lorsque l'équipe est en difficulté, ils vont pouvoir sortir un tour de leur sac pour faire la différence. Je pense que c'est ce qui est bien pour ces équipes. Maintenant, ça craint pour Liverpool lorsque vous jouez contre Crystal Palace et que vous encaissez 3 buts. Ça ne sent pas bien. Voilà. Ça ne sent pas bien. On se dit, quand il va y avoir devant des grosses écuries, cette équipe va pouvoir souffrir. Donc, je pense que l'essentiel, c'était la victoire, mais il faut toujours penser aussi à la base arrière. Oui, en même temps, Fifi. vous vous rappelez avant que de retrouver Armel. Crystal Palace qui a battu Manchester City. Exact. On se rappelle, donc ça veut dire que c'est vrai que quand on évoque le nom, ce n'est pas un grand d'Angleterre, mais attention, si Crystal Palace cette saison a déjà battu City, c'est que c'est une équipe qui fait peur également et qui est là pour déranger les grands. Voilà. Et à prendre au sérieux. Armel. Oui, vous parliez des joueurs du trio aujourd'hui. Le football a toujours été un jeu où on a eu un avant-centre, mais surtout aujourd'hui, le football moderne exige qu'on ait des ailiers très très forts. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les équipes qui s'imposent internationalement, mondialement, le Bayern, il y a Ribéry, il y a Robben, il y a Messi, il y a entre-temps Neymar, et aujourd'hui, il y a Mbappé, c'est-à-dire des joueurs excentrés. C'est Juninho qui disait qu'aujourd'hui, s'il faut être fort en tant qu'équipe ou forte, il va falloir avoir des ailiers. Et le point commun, c'est que tous ces trios-là ont des ailiers vraiment, vraiment très forts. Et on va s'intéresser à d'autres résultats, notamment ceux de City, de United et d'Arsenal. Oui, et notamment d'Arsenal, oui, puisque c'était le big match dans cette 23e journée. Arsenal à domicile qui accueillait Chelsea. Eh bien, Arsenal se devrait de gagner pour rester dans le top 4, chose faite. La faute aussi à Chelsea, qui a été très très entreprenant, même maladroit. En témoigne 13 tirs et un seul arrêt pour Bert Leno, le gardien allemand des Gunners. Et c'est à la 14e minute qu'Alexandre Lacazette débloque la situation. Et bien plus tard, quelques minutes avec son compatriote qui était visiblement jaloux, Laurent Koscielny, qui marque donc le 2-0. Mais ensuite, Chelsea a dominé. Arsenal n'a eu que 34% de possession quand on connaît Arsenal. Mais voilà, pour une fois, les Gunners ont été réalistes. Mais seule ombre au tableau, c'est la blessure d'Hector Bellerin. Voilà, les essentiel, très très essentiel, sorti sur civière. On peut s'intéresser aussi, décidément, on n'arrête plus Manchester United et le Gunnar Solskjaer. 6e victoire de suite en Premier League, tout simplement un record. Celle-ci s'est dessinée à l'extérieur, sur la pelouse de mon malheureux Steven Mounier. 3-0. Hier, on parlait plutôt de City qui a battu Huddersfield, c'est ça?
Oui, c'est City. Puisque United a gagné face à Brighton. Oui, autant pour moi. Ah, voilà. Et United était à domicile. Voilà, 2 buts à 1. Merci beaucoup. Tottenham aussi gagné à l'extérieur. Oui. La victoire dans les toutes dernières secondes. face à Fulham, grâce à Winks, 2 buts à 1. L'essentiel était quand même d'avoir les 3 points. 3 points. D'autant plus qu'on sait que le Prince Harry est désormais blessé pour un bon moment. Et un coup de classement, Armel Waba? Et bien naturellement, Liverpool est seul au monde, même s'il n'y a que 4 points entre Liverpool et City. Oui. Tottenham faire la marche, 51 points. Attention Chelsea, qui n'est plus désormais qu'à 3 longueurs d'Arsenal. Oui. Arsenal avec Manchester United qui ont le même nombre de points. Et bien Cardiff, Fulham et Huddersfield, si les choses s'arrêtaient là, descendent en championship. Higuaín de plus en plus proche de Chelsea. Et visiblement, Dans les heures à venir, j'ai plutôt lu un article, on a dit que c'est fait pour 60 millions d'euros. Ah. Quoi qu'il en soit, l'Argentin n'a pas disputé le match de championnat avec le Milan AC. Et il est écarté par le groupe de Gennaro Gattuso. On suivra tout ça de très très près. Oui, vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à une autre fenêtre? Chelsea a vraiment besoin d'un attaquant, puisque on fait pas trop confiance à Giroud. Oui. Et la dernière fois, on a vu Chelsea qui a joué avec un faux attaquant, à l'instar de Eden Hazard, qui a joué en neuf. Morata ne fait plus l'affaire. Oui, alors qu'on Pedro avait Rodriguez. besoin de ce joueur dans l'entrejeu, et ça a joué sur Chelsea. Et puis on a vu que Emery a fait un choix dans ce match-là, en laissant la possession du ballon complètement à Chelsea. Mais les meilleures occasions étaient pour Arsenal, qui alternait des phases de pressing dans ce match-là. Chelsea possédait le ballon, mais c'était une possession stérile, une seule occasion. Un jeu très pauvre oui, de la part. Et puis on a vu le coup de gueule de Mauricio Sarri qui disait c'est un groupe très difficile à motiver. Oui. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses de la part de l'entraîneur italien de Chelsea. Et on va faire le frein, direction le championnat des étoiles. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Intéressons-nous à la victoire logique, si on peut dire, mais ça peut être critiqué, cette victoire 2-0 du Real Madrid face au FC Séville, ô combien match difficile pour les merengues. Justement, le Real Madrid a souffert, mais arrive à gagner donc le FC Séville 2-0. Souvenez-vous, lors de la manche allée, Séville a corrigé le Real 3-0. Donc il y a un semblant de revanche dans l'air. Mais ce qui est intéressant pour le Real Madrid, pour une fois, on a vu que cette équipe n'avait pas joué avec toutes ses valeurs. Parce que Bale blessé, Toni Kroos, Diaz, Asensio, ils étaient blessés, et on a vu également que Marcelo a démarré le match sur le banc, mais cette équipe a su réagir et gagner 2-0 avec un milieu complètement remodelé, dirigé par le Croate. Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Aujourd'hui, on a vu qu'il monte, ou bien il remonte en puissance. D'accord. En début de saison, on a vu Modric complètement à côté de la plaque, mais aujourd'hui, il reprend les choses en main, surtout le deuxième but qu'il a marqué pour protéger le Real Madrid, même si vers la fin, on a vu le Real qui a aussi souffert. Je pense que le renouveau qu'apporte aujourd'hui Solari au niveau du Real Madrid, ça commence à payer. Il faut lui laisser un peu de temps parce qu'il a tout fait pour au moins rafraîchir l'équipe, faire confiance à certains jeux, même si Vinicius aujourd'hui est un peu brouillon, maladroit au niveau de l'attaque. Sinon, il pouvait marquer au moins 2 buts dans cette rencontre. Dans cette partie, cette équipe du Real qui souffre et le chaud et le froid, Fifi. On parlait quand même, cette année, ça va être difficile pour le Real, même si par moment, il faut gagner certains matchs, parce qu'à l'heure où nous parlons sur le plan comptable, le Real a 36 points et est 3e du classement. Oui, ce sera difficile. Et puis quand on voit le Barça aussi évoluer, on se dit que ce sera compliqué pour le Real qui n'est pas constant. Comme tu viens de le dire, c'est le chaud, le froid, et tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. C'est vrai que depuis quelques journées, le Real essaie de maintenir la cadence. Mais ce sera compliqué d'aller titiller véritablement cette équipe de Barça. Maintenant, comme l'a dit Roméo aussi, c'est la stabilité d'abord à la fin de la saison. Essayer de faire de bons recrutements pour pouvoir entamer maintenant la nouvelle saison avec de meilleures intentions. Maintenant, pour le Real, c'est de ne pas décrocher trop justement
du peloton de tête. Oui. Et de rester Actuellement, dans ils sont à 10 points du Barça et à, je crois, à 5, si je ne me trompe pas, de l'Atlético Madrid. Oui. Je parle sous votre contrôle, Roméo Yetor. Justement, l'Atlético qui s'est imposé en déplacement. C'était 3 buts à 0. Oui. 3 buts à 0 de l'Atlético Madrid en déplacement. Tu viens de le dire, c'est sur le terrain de Huesca, Voilà. avec des buts de Lucas, de Santiago et de Coquet. Les Colchoneros, je crois que cette saison sont dans le bon coup. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais c'est une équipe qui progressivement arrive à convaincre, Oui. même si chaque saison on dit que l'équipe va être essoufflée, mais on voit avec la même fougue du côté des Colchoneros, Oui. et ils démarrent le match avec la même intensité du début jusqu'à la fin. Entre-temps, on a annoncé leur coach du côté de Manchester United, mais il a prolongé son contrat avec les Colchoneros. Ça rassure l'équipe et ça met tout le monde en confiance aujourd'hui. Le résultat sur le terrain parle en faveur de cet entraîneur-là. Franck Lunyama, quand on jette un coup d'œil au classement, l'Atlético Madrid est la seule équipe à avoir une seule défaite après 20 journées de championnat. Est-ce que cette équipe-là peut vraiment déranger le Barça? Depuis quelques années, cette équipe fait toujours partie des potentiels vainqueurs de la Liga lorsque la compétition commence. C'est une équipe très solide, vous l'avez dit. C'est la seule équipe à ne pas connaître une seule défaite. Le Real en connaît 6, voilà, le Barça 2. Voilà, donc pour dire tout simplement que cette équipe est toujours en course pour le titre et peut déranger n'importe qui avec le groupe qu'on connaît, surtout Griezmann qui marque de très jolis buts. Oui. Donc je pense que l'Athletic aujourd'hui reste une équipe difficile à manœuvrer, très très solide. Oui. Donc on peut compter sur elle jusqu'à la fin de la compétition. En tout cas, il n'y a que 5 petits points entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ça risque de se resserrer au fur et à mesure que les journées vont s'égrener. On va s'intéresser à la brillante victoire de Getafe et de Jenda Konam, Roméo. C'était vendredi en ouverture de cette 20e journée de la Liga. Getafe qui a enregistré un meilleur score depuis le début de la saison, 4-0 face à Alaves. Alaves, en début de saison, on a vu cette équipe qui était parmi les 5 meilleurs d'Espagne. Mais en seconde partie, on voit que cette équipe commence par lever un peu le pied. Et la Getafe en a profité pour planter 4 buts avec Jenda Konam toujours dans l'axe de la défense. Un titulaire indiscutable. Ouais. Et en clôture, il y a fini la phase aller dans l'équipe. Merci beaucoup de le préciser. L'équipe type de la mi-saison au niveau de la Liga espagnole. Et puis, Dembélé, certes blessé, mais qui fait du bien au Barça. Messi également qui est toujours présent. Messi présent. Franck l'a dit tout à l'heure que l'entrée de Messi a changé un peu la physionomie du Barça face à Leganés. Même si Leganés n'a pas été une équipe offensive, mais les Barcelonais sont tombés dans le jeu de Leganés. Entre-temps, Barça a ouvert le score par l'intermédiaire de Dembélé à la 32e minute. Leganés va égaliser à la 57e. L'entrée en jeu de Messi à la 64e minute a tout changé. Messi qui devient passeur après buteur. Je pense que cette équipe du Barça progressivement arrive à gérer les matchs, puisque devant, il y a d'autres matchs plus compliqués. Pour le mois de février. Oui, en Ligue des Champions. Et là, je pense que Valverde a bien fait également de laisser Messi sur le banc dès le coup d'envoi. Et on voit tout le bien que Dembélé apporte ou bien fait au Barça. C'est vrai que le garçon, en début de saison, il était un peu récalcitrant. On l'a bien critiqué a su le recadrer. Aujourd'hui, il s'exprime merveilleusement bien sur le terrain, surtout sa vitesse, ses dribbles là. Je crois que le Barça a fait un bon choix de recruter Dembélé. Et quand Dembélé va bien, c'est Coutinho qui en fait les frais. Voilà, ça se comprendra. Si un joueur qui aimerait que Dembélé dure à l'infirmerie, c'est Coutinho. C'est Malcolm également, finalement joué parce que Dembélé s'est blessé. Mais on lui aurait demandé de faire ses valises entre-temps. On va s'intéresser au classement et au classement des Pichichi. Roméo, il était avec vous. Au classement des clubs, Barça qui occupe la première place avec 46 points. 41 pour Atlético Madrid 2e, le Real 3e avec 36, 33 pour le Séville 4e, Alaves 5e avec 32 points, 31 pour Getafe de Jenda Konam qui est européen pour l'instant et 6e. Dans le bas du classement, Rayo Vallecano 20 points et 18e. Villarreal est 19e avec 18 points, 11 pour Huesca
20e. Au niveau des meilleurs buteurs, Messi avec 18 réalisations occupe la première place. Luis Suarez 15 et puis 12 pour Stuani de Gérone. Ah oui, voilà qui est dit en ce qui concerne la Liga espagnole. Gracias, señor Yetor. On va dans le pays où ce sont les jaunes qui sont leaders. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Ah, c'est surtout pas les gilets jaunes, hein, ce sont les jaunes et noirs. Les jaunes et noirs du côté de la Bundesliga, Franck Nounyama. Il fallait vraiment le préciser. Alors, la reprise a été, on va dire, bien pour le leader, même si c'était une victoire compliquée, difficile face à Leipzig. On savait que c'est une équipe qui joue également pratiquement comme le Borussia Dortmund. Donc, ça a été un match pas facile pour les hommes de Lucien Favre. À l'arrivée, on a réussi quand même à marquer un but qui permet quand même au Borussia Dortmund de garder les 6 points sur le Bayern de Munich, et c'est un but marqué par Axel Witsel. Ah oui, c'était un boulet de canon. Hein. Vraiment, nous parlons également du Bayern de Munich qui, dès le début ou bien dès l'ouverture de cette 18e journée, est allé gagner sur les installations de Hoffenheim un but contre 3. Alors, grâce également à ce joueur que vous aimez beaucoup, Leon Goretzka. Goretzka qui a fait un doublé. Oui, voilà. C'est un jeune prometteur. Vous savez, c'est eux qui avaient gagné la Coupe des Confédérations. Voilà, donc un joueur très intéressant qui le prouve sur le terrain d'ailleurs. Et samedi, le Bayer Leverkusen a été surpris à domicile par le Borussia Mönchengladbach 1-0. Stuttgart également surpris par Mayence à domicile 2-3. Hanovre, ça ne va toujours pas pour le Togolais Ilas Bebou, toujours battu par Brême 1-0. Osbourg a été également défait à domicile. Il y a eu beaucoup de défaites à domicile. Osbourg défait à domicile par Düsseldorf, 1-2. Fribourg s'est incliné devant Francfort 3-1. Et le dimanche, il y avait eu 2 matchs. Nuremberg qui a été battu par Hertha Berlin 1-3. Schalke 04 qui s'est imposé devant Wolfsburg 2-1. Et au total, ça fait 26 buts marqués pour le compte de cette 18e journée, près de 3 buts en moyenne par match. Et les buteurs, Luka Jovic est désormais seul en tête avec 13 buts, suivi de Pablo Alcacer, 12 buts, et puis Robert Lewandowski qui retrouve le podium avec 11 buts de marqués après 18 journées. Et au niveau du classement, on retrouve naturellement le Borussia Dortmund avec 45 points. Derrière, à 6 longueurs, le Bayern de Munich, 39 points. 3e, Mönchengladbach, 36 points. 4e, Leipzig, 31 points. 5e, Francfort, 30 points au bas du tableau pour les 5 derniers. On a Düsseldorf, 21 points. 15e, Osbourg, 15 points. Stuttgart est 16e avec 14 points. Hanovre, de notre compatriote Ilas Bebou, est 17e, ça ne va du tout pas. 11 points seulement. Et puis 18e, Nuremberg, 11 points aussi. On va s'intéresser au retour de Kingsley Coman, Armel Waba à la compétition. On sent qu'il y a peut-être une révolution qui est en train de se préparer du côté du club bavarois. Est-ce que vous pensez que Kovac veut passer la main à Coman pour prendre la succession de Franck Ribéry? Oui, en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré la semaine passée, on le disait ici. Il a dit, d'ailleurs, Ribéry n'a pas prolongé, tout comme Robben d'ailleurs, qui a annoncé sa retraite internationale. Ça veut dire qu'il y a une passation de main qui se prépare. Et moi, je pense que cette passation-là, elle devrait se faire il y a bien longtemps. Maintenant, on connaît aussi la longévité des deux hommes-là. Et puis surtout, pour ceux qui sont censés remplacer ces hommes-là, il y a beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de blessures. L'intéressé dont on parle, Kingsley Coman, il aurait pu être titulaire il y a quelques années déjà. Je pense qu'il a raté la Coupe du Monde, non? Oui, justement, à cause de sa blessure. Et souvent, ce sont des blessures très très longues pour le jeune. Donc, comme on dit, le premier ennemi pour un joueur, ce sont les blessures. Et c'est à ce niveau-là que le jeune Français doit notamment
corriger son hygiène de vie, je ne sais pas. En tout cas, il doit agir à ce niveau parce qu'à la fois, ce n'est pas seulement une place au sein de l'équipe bavaroise qui est en jeu, mais bien sûr une place en équipe de France. On sait que sur les côtés, les joueurs de qualité sont légion. Anthony Martial, Nabil Fekir, ils sont nombreux, donc il va falloir mettre toutes les chances de son côté. Et surtout que l'Euro 2020 pointe pratiquement son bout de nez dans quelques ou bien dans plusieurs mois. Franck Wanyama, c'est bon? Oui, c'est bon. Il faut juste préciser que c'est le joueur Kingsley Coman a reçu un message. C'est la passation de pouvoir, on peut le dire. Parce que là, Ribéry, Armel vient de le dire, n'a pas, on va dire, renouvelé ses contrats. Il va partir certainement en fin de saison. Il faut pouvoir passer le relais à Kingsley Coman, qui est un joueur vraiment intéressant, qui a une pointe de vitesse, on va dire, au-dessus de la moyenne. Maintenant, le problème de ce joueur, c'est qu'il est fragile physiquement. Il se blesse souvent et ça ne l'aide surtout pas. Il va falloir peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire contre les blessures? Non, peut-être faire un tour en Afrique quand jamais. Bon, il faut pas. C'est un Comorien. Il est, on peut le dire, il est africain. Donc, vraiment, on lui souhaite beaucoup de courage et surtout qu'il ne se blesse plus pour nous faire voir ses déboulés. Vivement. Voilà, en ce qui concerne la Bundesliga, et cette fois-ci, on va parler d'autre chose. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche Team Cup. La Juve n'était pas en compétition, elle le sera, disons ce soir, mais son dauphin, le Napoli, a fait quand même l'essentiel, histoire de garder espoir. Et c'est un solide dauphin, le Napoli, puisque le Napoli était dans un choc face à la Lazio, et à la fin, c'est une victoire 2-1. Ça a été un match plaisant. On dira que c'est un choc qui a tenu toutes ses promesses. Toutes ses promesses, les spectateurs ont eu le droit de payer assez d'euros pour voir ce spectacle. Ce match méritait même un tableau d'affichage plus garni, parce que je pense que c'est un score qui ne reflète pas la physionomie de ce match-là. Il y a eu beaucoup d'occasions, on a même eu 4 poteaux dans ce match, mais à la fin, je crois que le Napoli a été solide. Déjà à la pause, c'est le Napoli qui menait 2-0 grâce à Calderon et Arkadiusz Milik. Et puis à la reprise, les Bianco Celesti ont mis la pression sur les Napolitains avec un but de Tiro Immobile. Un beau but, de Tiro Immobile à la 65e minute. Mais malheureusement, il y a eu un carton rouge entre-temps pour Francesco Acerbi. 2 cartons jaunes reçus dans ce match-là, ce qui a touché tout simplement les espoirs de la Lazio. À la fin, c'est une défaite. La Lazio qui manque ainsi l'occasion de remonter dans le top 4. Et on s'intéresse également à ce festival de buts entre, je crois, de la Samp et la Fiorentina, c'est ça? 3 buts partout? Oui, il y a eu 3 buts partout entre la Fiorentina et la Sampdoria. Et la Sampdoria, oui, voilà. On notera tout simplement le doublé de Quagliarella dans ce match-là. Il est inusable. Oui, il ne cesse de marquer dans ce championnat. Il a d'ailleurs rejoint Cristiano Ronaldo à la tête des débuteurs. Il y a eu un autre joueur qui a connu une 20e journée fructueuse, je dirais, tout simplement. Il s'agit de Duvan Zapata, le joueur de l'Atalanta. C'est un Colombien. Oui, qui a marqué 4 buts dans ce match. Un quadruplé. Un quadruplé face à Frosinone. L'Atalanta s'est imposé 5 buts à 0. Et Zapata qui a également rejoint Cristiano, puisqu'ils sont maintenant 3 en tête de ce classement des buteurs. On parlera de ce match entre la Roma et le Torino. Ah oui, 3 buts à 2, n'est-ce pas? 3 buts à 2, ça a été un match très serré. Un bon El Shaarawy. Oui, El Shaarawy a marqué dans ce match. Kolarov a également marqué pour la Roma qui s'impose finalement 3-2. L'Inter qui a fait du sur place. Un nul vierge face à Sassuolo. C'est quand même rare. Oui, 0 but partout à l'arrivée. On parlera de ce nul également entre Cagliari et Empoli. 2 buts partout. Spal et Bologne font match nul. 1 but partout. Et la victoire en déplacement de Parme face à Udinese. Parme de Gervinho. Oui, 2 buts à 1. Voilà. Et on parlait tout à l'heure que la Juve va jouer ce soir. Il y aura 2 matchs ce soir. Voilà. Le Milan C en déplacement à Genoa et puis la Juve qui reçoit le Chievo, le premier face au dernier. Vous confirmez que le Milan jouera sans
Gonzalo Higuaín. Oui, le Milan jouera sans Gonzalo Higuaín qui est en négociation. C'est presque fait pour Gonzalo Higuaín qui était à Londres vendredi pour discuter avec Chelsea. Donc voilà, il doit poser ses valises à Londres. Dans les heures à venir, c'est ça. Et la nouvelle également, c'est que Cristiano Ronaldo va être dès demain mardi du côté de l'Espagne pour son appel devant la justice en ce qui concerne le fisc. Il doit 18 millions d'euros au fisc espagnol. Oui, 18 millions d'euros, c'est énorme. On se demande comment à chaque fois ce sont ces joueurs-là, les plus riches, qui contournent le fisc. Entre-temps, c'était Messi, maintenant c'est Cristiano Ronaldo. Voilà. Ils vont vous dire, c'est pas moi qui gère ces affaires-là. Mais bon, voilà. Il y aura quand même à répondre devant la justice. En même temps, quand tu as beaucoup d'argent, tu dois payer plus d'impôts. Bien sûr. Mais quand même, si tu as 200 millions, que tu dois sortir 18 millions, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, vous pensez? Je préfère encore avoir beaucoup d'argent pour payer 18 millions. Bon, en tout cas, N'Golo Kanté, lui, il a dit qu'il n'en veut pas. Il n'en veut pas du tout de société écran. Voilà. Et on va jeter un coup d'œil au classement. Au classement, oui, on sait que c'est toujours la Juve qui est en tête, même si la Juve n'a pas joué. La Juve reste leader avec 53 points, suivi du Napoli, 47. 40 points pour l'Inter qui complète le podium. Quatrième, la Roma, 33 points, et puis 32 unités pour la Lazio, 5e. À la 6e et dernière place qualificative pour l'Europe, on retrouve l'Atalanta, 31 points. Mais le Milan AC qui joue ce soir n'est pas loin, 31 points également pour le Milan qui est classé 7e. Et puis dans la zone rouge, on a Bologne, 18e avec 14 points, 10 points pour Frosinone, 19e. Et la lanterne rouge reste le Chievo avec 8 petits points en 20 journées. Et au classement des buteurs, on retrouve 3 joueurs avec 14 réalisations. Jovan Zapata de l'Atalanta, Cristiano Ronaldo de la Juve et puis Quagliarella. Et CR7 qui a l'occasion, peut-être ce soir, de pouvoir les devancer avant de prendre l'avion pour Madrid. Sans oublier que Piatek également, qui est à 13 buts, joue ce soir face au Milan. Il pourra aussi passer devant Cristiano. On peut se retrouver avec 5-4... Ils sont 3 voilà. Ils sont 3 maintenant. On peut se retrouver à 4 avec 4 joueurs. Pourquoi pas? À 14 buts, c'est possible. On sait que le Milan est en train de négocier pour Piatek. Et le Milan qui joue ce soir face au Genoa. Oui, face au Genoa. Donc Piatek pourrait peut-être marquer contre le Milan avant de le rejoindre. De changer de couleur. Pourquoi pas? Mille merci, grazie mille Ezekiel Ayataï. Et on va faire le frein. Et derrière nous, parlons de la Ligue 1. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, on va s'intéresser à l'actualité. Hier, c'était le derby rhodanien. Il y a la formation de Lyon à l'arraché au forceps qui s'est imposé 2-1 face à la Saint-Etienne. Saint-Etienne qui avait ouvert le score grâce à Amouma. Oui. Et puis en deuxième période, on a vu Saint-Etienne baisser un peu le rythme qui a subi techniquement et tactiquement le jeu lyonnais. Le jeu lyonnais. Et à la fin, Fekir et Dembélé ont permis à Lyon de partir avec la victoire. Le but de Dembélé, c'est pratiquement dans les arrêts de jeu. À la dernière seconde. Pratiquement. Oui, pratiquement. A été marqué. Ça fait quand même mal. Quand on suit un peu le match, on a vu Kazri dans ce match par 2 fois, 2 face-à-face ratés. Et il y avait eu un grand Lopez dans les cages de Lyon hier qui a permis, moi je pense que c'est ce gardien même qui a permis à Lyon de pouvoir gagner cette rencontre hier. Franck Mouniamon, on a vu, comme toujours, quand Lyon gagne, Jean-Michel Aulas qui s'improvise en bon journaliste, en bon communicateur. Oui, sa sortie m'a un peu surpris. Moi, je pense que c'est ironique ce qu'il a dit. Tout à fait. On le connaît. Il dit merci à Saint-Etienne d'avoir su bien rivaliser. Est-ce qu'il a besoin de faire cette sortie? Je ne sais pas. Maintenant, je pense que ça a été un très très grand match. On ne s'est pas ennuyé du tout. Malheureusement pour l'AS Saint-Etienne qui s'est loupé, il y avait également un grand Anthony Lopez dans les bois de Lyon. En tout cas des deux côtés, les deux gardiens ont montré qu'ils étaient dans une très belle soirée. Donc voilà, ça a été joué sur un petit détail dans les derniers instants.
Je pense que les Stéphanois ne devraient pas rougir d'une telle défaite. C'est vrai que s'ils gagnaient ou bien s'ils faisaient un match nul, ils restaient sur le podium, pour viser l'Europe, ce qu'ils n'ont plus fait depuis 38 ans. Oui. Donc je pense que ça fait mal de ce côté, mais le championnat est encore long et ils peuvent toujours revenir. Roméo, on a souvent envie de voir un match d'un tel niveau en Ligue 1. Surtout la fin du match. Oui. Il y a une fin de match très folle. Au niveau des joueurs, l'engagement surtout, un match très ouvert vers la fin. Je pense que les Stéphanois aujourd'hui peuvent regretter cette défaite parce qu'ils pouvaient l'éviter, même marquer. Villa et les autres, on a vu Kazri, ses centres, surtout le dernier centre qu'il a adressé à son partenaire qui s'est loupé. Oui. Je crois que Saint-Etienne a beaucoup perdu dans ce match. Maintenant, Lyon, oui, belle réaction des Lyonnais, surtout Fekir qui a tout donné dans cette rencontre. Il a été buteur sur penalty. On se souvient la dernière fois quand il a marqué sur ce terrain, il a enlevé son maillot et ça a provoqué une bagarre. Là. Je crois que Lyon a bien réagi. Maintenant, si les Lyonnais vont souffrir autant avant de rencontrer le FC Barcelone qui a un niveau beaucoup plus supérieur que Saint-Etienne, c'est un peu délicat pour les Lyonnais. Ah, voilà. Non, il faut déjà dire que face au Barça, il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match, c'est ce que vous dites. Hein. Moi, c'est ce que moi je pense, voilà. Il n'y aura pas match. Et puis Saint-Etienne, cette saison, c'est quand même un grand. Oui. Et il faut compter avec Saint-Etienne. Et dans cette rencontre, surtout que Lyon est en déplacement, c'était compliqué de venir étaler tout. Et gagner facilement là-bas. On va s'intéresser à Marseille qui, après 9 défaites, ou bien 9 matchs sans victoire. Sans victoire. Voilà, enfin gagne face à une équipe là, c'est quoi? Caen, c'est ça? Face à Caen. Ça c'est une victoire, c'est un événement? Mais c'est un événement. C'est un événement. Tu viens de le dire, ça fait pratiquement 10 matchs. C'est un événement. Marseille qui gagne face à Caen. C'était en déplacement également. Marseille était en déplacement, 1-0. Ouais. Et un but que Marseille a su quand même garder jusqu'à la fin. Donc, c'était notre question. Quand la fin de l'hémorragie. Justement, c'était face à Caen. Et Fifi, il semblerait que Balotelli presque proche. Oui, ça se dit depuis des jours maintenant que Balotelli est pratiquement proche de Marseille. Ben, on attend. C'est la solution? Bon, c'est vrai que Marseille a besoin d'un buteur. Quand vous prenez aujourd'hui les buteurs marseillais... À quoi sert Mitroglou, Germain, qui franchement n'apporte pas grand-chose. Et puis, après, il y a c'est Sanson ou c'est Thauvin qui apporte la solution. Oui. Mais il faut un attaquant véritablement de pointe pour Marseille. Mais est-ce que c'est Balotelli? Moi, le garçon... Vous n'êtes pas rassuré? Je ne suis pas rassuré. Voilà. C'est quand même un talent, même si depuis le début de la saison, il ne donne pas. Mais Armel n'est pas d'accord avec vous, qu'il soit un talent. C'est son indiscipline qui me dérange un tout petit peu. Vous avez vu ce qu'il a fait à Nice avec Patrick Vieira. Et il fait ce qu'il veut. Ouais. Il va arriver à Marseille dans cette situation-là. Est-ce qu'il va pouvoir écouter, travailler ensemble avec le groupe et apporter quelque chose? C'est ça l'interrogation. On va s'intéresser, au Paris Saint-Germain. Oh là là, vous m'avez devancé. Il y a eu un grand match, c'est ça? Un grand match au Parc des Princes. Hein? Oui, Guingamp n'avait peut-être pas le droit d'éliminer le Paris Saint-Germain en coupe. En coupe, voilà. C'est tout juste après. C'est quand même incroyable. Hein? Et ça fait 9-0. C'est incroyable. 3-0 à la mi-temps. Et puis n'ont-ils pas exagéré, les Franciliens? Ils avaient les occasions. 9 buts dans un match de football. Ils ont imité City. Et ça fait... Ah bon? Oh non, les Parisiens n'étaient pas loin d'un 11-0. Mais c'est... Ah oui, voilà quoi. Mais c'est quand même ouf. 9-0 avec un triplé de Mbappé, un triplé de Cavani, un doublé de Neymar. Et puis je crois qu'il y a Meunier aussi qui a marqué. Oui, Meunier aussi a marqué au passage. Et ça fait 9-0. Ça se comprend. Mais en même temps, Guingamp dit qu'il vaut mieux prendre 9 buts au que d'une seule rencontre que de prendre... Vaut mieux prendre 9-0 dans un seul match que de prendre 1-0 9 fois. C'est une fuite en avant avec la manière, c'est quand même intéressant pour eux. C'est intéressant, ils voudraient répondre par rapport à ce qui s'est passé. Si c'était juste un faux pas. Oui, ils l'ont pas digéré, mais maintenant c'est fait. D'accord. Mais il y a devant, il y a Manchester qui... Voilà. Autre résultat, rapidement. C'est Monaco qui perd à domicile 1 puis contre 5. Alors que lors de la 20e journée, Monaco avait fait un nul
face à Marseille. On se disait en déplacement d'ailleurs, et on se disait que Monaco est en train de revenir. Avec les retours de Jovetic et tous les autres blessés. Et puis Fabregas qui est arrivé. Exact. Naldo, je crois aussi, qui est arrivé. Oui. Donc on se disait que Monaco est en train de repartir sur de nouvelles bases. Mais là, on a déchanté. C'était à domicile, était face à Strasbourg. Et cette saison, Monaco n'a gagné aucun match à domicile. Oh là là, c'est compliqué. Et malheureusement, dans ce match, Monaco va être réduit très tôt à 10. Et ça ne les a pas non plus avantagés. Ça fait 5 buts encaissés. Oh là là. On se demande si ça va aller maintenant. Parce que c'est la phase où tout le monde se disait que peut-être avec la phase retour, les choses maintenant, avec cette défaite-là, il y a encore des intérêts. Ça se complique de plus en plus pour Titi. Il risque de tomber du rocher. Soutenir. Il risque de tomber Autre rencontre, il y a Toulouse qui a gagné à Nîmes. D'accord. C'est quand même un événement. Ça fait 10 matchs et deux victoires pour Toulouse depuis 10 matchs. Et en déplacement, ils ont gagné 1-0. Il y a Reims qui a fait un nul face à Nice 1-1 avec une passe décisive de Romao. Ah oui, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, une très belle passe décisive. Bravo Alexis. Rennes et Montpellier, ça fait 0-0. Angers a dominé Nantes 1-0. On sait que Salah est parti à Cardiff. Donc ils ont perdu. Voilà, et Bordeaux a dominé Dijon 1-0. Je crois que c'est tout. Et au niveau du classement, un petit coup d'œil au niveau des points. Le Paris Saint-Germain en tête avec 53 points, suivi de Lille. Et 40 points. D'accord. Lyon est 3e avec 37 points. Saint-Etienne 4e avec 36 points. Strasbourg est 5e. Voilà, avec 32 points en bas. On retrouve Dijon 17 points. Monaco 19e avec 15 points. Et puis Guingamp 20e avec 14 points. Oui, les meilleurs buteurs. Mbappé en tête avec 17 buts. Cavani 2e avec 14 buts. Neymar 3e avec 13 buts. Pépé 4e avec 13 buts également. Salah, il est parti. Bon, je ne sais pas si on va le garder dans le classement. Mais il est 5e avec 12 buts. Et nous allons quand même rester toujours en Ligue 1 sans transition. On va quand même écouter le jingle du débat des spécialistes. Et juste derrière, nous parlons de Kylian Mbappé, qui est l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui pour l'instant tout simplement en train de flamber. On va rappeler rapidement ses statistiques. Paris Saint-Germain, la saison 2017-2018, Armel il fait 27 matchs, 13 buts marqués. En 2018-2019, ça fait 14 matchs, 17 buts marqués. Comment est-ce que vous appréciez quand même la performance du joueur de 20 ans ? Oui, Kylian Mbappé, c'est d'abord une remontée très folle, très vertigineuse, parce qu'il y a encore 2 ans, sa progression, on la voyait venir, il était encore un jeune espoir, plein de talent, mais c'est surtout la progression qui a été vertigineuse. Très rapidement, il s'impose dans le 11 de départ de Monaco d'abord, puisque Monaco à l'époque était sur une très belle vague de victoires, d'ailleurs le titre par Monaco. Et puis ensuite, il choisit le Paris Saint-Germain où beaucoup prédisaient qu'il allait rester dans l'ombre de Neymar, qui était le leader, qui est le leader en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais on voit que la réalité, elle est tout autre, depuis notamment la Coupe du Monde, où désormais le jeune garçon est devenu champion du monde. Donc son statut, il a changé. Aujourd'hui, l'année 2018 a été tout simplement une année de réussite pour le gamin. D'abord le titre, et puis personnellement, comme tu le dis, en 2018, Kylian Mbappé est le meilleur français en matière de buts. Il a inscrit 10 buts au total, devant Antoine Griezmann, qui il n'y a pas longtemps était encore l'homme providentiel de cette équipe de France. Et puis surtout, le jeune homme tutoie déjà les légendes. On sait que déjà en matière d'âge, ayant gagné la Coupe du Monde, il a tutoyé un certain Pelé. Voilà. Maintenant, en matière de buts, il a 10 buts en 2018. Thierry Henry 2019 ou 2018 2018. Okay. 2018 en équipe de France. D'accord, on parle de l'équipe de France. Voilà. D'accord. Thierry Henry en avait marqué 11 en 2003. Trezeguet en avait marqué le même nombre de buts. Maintenant, pour Platini, il faut encore attendre un peu. Puis ils sont à 18. Mais c'est déjà preuve d'une grande destinée pour cet enfant encore très, très, très jeune. Rappelons-le, il n'a que 20 ans. Et puis, il y a eu une contradiction quand même. Quand vous vous intéressez aux gamins, on sait que c'est un joueur très, très rapide. Mais le plus de buts qu'il marque ça dans la surface de réparation. Ezekiel, votre avis sur les perfs de Kylian Mbappé ? Oui, comme... Vous pensez qu'il peut finir meilleur buteur du championnat cette saison ?
Oui, c'est possible, mais je crois qu'il y a Cavani qui est toujours là en embuscade. D'accord. Il peut toujours finir meilleur buteur, mais aujourd'hui c'est un jeune qui s'exprime, qui n'a pas de pression, donc surtout que c'est une équipe du Paris Saint-Germain très offensive. Donc toute l'attaque du Paris Saint-Germain arrive à marquer des buts. Donc Kylian Mbappé tout simplement est sur une nuage. Il peut finir meilleur buteur de ce championnat. C'est possible. Il a tout pour. Il a le talent, il a la qualité et puis le sang-froid devant le but. Donc c'est un joueur, un bon finisseur, je dois dire. Donc je crois que c'est comme Pelé l'a dit. Il dit qu'il voit un peu de lui dans ce joueur-là, et Pelé qui dit qu'il est fan de Kylian Mbappé. Ah oui, une bonne communication, voilà, naturellement. Je crois que Kylian Mbappé, depuis Monaco jusqu'à ici, il ne fait que progresser. Oui. Il ne fait que progresser. Il y a encore mieux à donner chez ce joueur. Donc je crois que Kylian Mbappé, mais un buteur, ça m'étonnerait pas. On va quand même ouvrir la ligne à nos auditeurs. Ils peuvent déjà commencer à nous appeler au 92 03 60 31 97 24 26 26. Franck Gouniamam, Kylian Mbappé pourra finir meilleur buteur français de la Ligue 1, parce que le dernier c'était Alexandre Lacazette en 2014-2015 avec 27 buts sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. C'est possible, hein. Il a tout pour y arriver. 17 buts déjà. Quelqu'un qui joue aux côtés de Neymar, qui pourrait lui donner de très bons ballons, lui-même ayant la vitesse, ayant la technique, ayant le talent. Je pense que ce joueur peut vraiment devenir le meilleur buteur en fin de saison. Maintenant, il y a Cavani, comme il l'a dit, il y a même Neymar, parce qu'il reste quand même 17 journées. Absolument. Donc voilà, s'il continue comme ça, pourquoi pas. Auditeur en ligne, bonjour. Merci pour la patience. Bonjour. Oui, comment est-ce que vous vous portez? Bien. Oui, nous écoutons. Oui, c'est l'homme bavarois. Le Bavarois, vous revenez de plus en plus proche du Borussia Dortmund, hein? Bien sûr. Nous vous écoutons. Je salue le plateau d'abord. Ah oui, le plateau salue également. Merci pour vous. Merci beaucoup. Ben, je veux dire quelque chose à propos de mon équipe. Allez-y. J'espère que cette année, on aura le triplé. Le triplé? Oui. C'est-à-dire le championnat. Oui. Le Champions League. Oui. La Coupe d'Allemagne. D'accord. C'est bien noté pour vous. On a bien enregistré, hein? Ok. Bonne journée. Merci beaucoup. Et l'homme le Bavarois, et très belle journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous allez? Moi, je porte un réveil. En fait, après l'homme le Bavarois, c'est Tao le Liverpoolien. Ah, d'accord. Oui, Tao, comment ça va? Ça va très bien. L'anniversaire du mois de février. L'anniversaire de? L'adversaire de l'homme du mois de février. L'adversaire. D'accord, du mois de février. Ok, allez-y, nous vous écoutons. Celui qui dit que vous aurez le triplé là, je ne le comprends pas. En tout cas. C'est son avis. Lui-même, il se comprend, c'est essentiel. Ok, la fois passée, j'ai eu froid. En tout cas, notre seul adversaire qu'on aura à Cannes, c'est Crystal Palace. C'est fini. Ah bon? Oui. Le reste là, c'est bon, vous allez les croquer. Voilà, nous serons champions. Merci beaucoup, Tao, le Liverpoolien. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour la fidélité. Très bonne journée à vous. Autre auditeur, Théo, j'avance à faire à le récupérer pour nous. Auditeur en ligne, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Angelo. Oui, Kao Carré, comment est-ce que vous vous portez? En pleine forme. Alors, nous vous écoutons. Les spécialistes vous écoutent. Je suis en forme comme moi, je dors bien en face de vous là-bas. D'accord, allez-y. Bon, cette année, c'est Colpi Colpa. Oui. On attend les recrutements pour voir ce que ça peut passer. Le recrutement en hiver ou en été? En été. Dans l'hiver. En hiver? Oui. Il semble que Eden Hazard veut venir à tout prix chez vous. Hein? On attend avec patience. Il doit venir parce que l'attaque ne pose rien. Il doit venir. On souffre en attaque beaucoup. Vous souffrez en attaque, hein? Voilà. D'accord. Il faut un Eden Hazard au devant et au milieu pour lancer l'équipe. Oui, pourquoi pas. La Casa c'est pas le grand Real Madrid. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, il y a un temps pour toute chose. Peut-être pour l'instant, c'est compliqué pour vous. Ça va revenir. Merci beaucoup. Badé. À très bientôt. Autre auditeur, derrière Kao Carré. Bonjour, auditeur. Auditeur, vous êtes en direct. Bonjour.
On dirait qu'il est parti, Roméo. On parlait de Kylian Mbappé. Votre avis sur le jeune de Bondy? Je pense que Kylian Mbappé a une très large marge de progression depuis son départ de Monaco au Paris Saint-Germain. Le joueur ne cesse que de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Maintenant, on l'a dit, est-ce que Cavani et Neymar vont l'aider? D'habitude, dans des clubs comme ça... Il peut avoir cette opposition. Hein. Oui. Quelqu'un voudrait passer devant l'autre. Mais si il y a une certaine complicité, il veut donner beaucoup plus de confiance aux jeunes. Ils peuvent le laisser finir, pourquoi pas, meilleur buteur, pour permettre également à ce jeune de grandir et de porter l'équipe. Parce qu'à un moment donné, c'est Kylian Mbappé qui arrive à porter le Paris Saint-Germain. D'accord. On va prendre un auditeur qui se signale. Théo Ajavon, il est là. Bonjour, auditeur. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Je vous écoute. Oui, vous êtes en direct. Oui, je vous salue tous sur le plateau. Merci. Comment vous allez? Très bien. Nous voulons vous connaître. C'est Roland le Bavarois. Roland le Bavarois. Allez-y. Bon, j'aimerais juste vous saluer, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous, Roland le Bavarois, et belle journée de lundi à vous. Autre auditeur derrière Roland, on va prendre le dernier. Salut, auditeur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Ah. Alors, Brocadio Faustin, comment vous vous portez? Je vais super bien chez vous. Nous allons tous bien également ici dans le studio Messanyami. Nous vous écoutons. Je rappelle les supporters de Real Madrid que Den Hazard n'est pas buteur. Ah, d'accord. Il est quoi alors? Il marque des buts. Il marque des buts souvent, mais il n'est pas buteur. Il a marqué 101 buts sous les couleurs de Chelsea. C'est beaucoup, hein. Je ne refuse pas. D'accord. L'Europe qui est arrivé au Real Madrid. Franck Nouniama a une question pour vous. Oui. Quel est votre problème? C'est-à-dire, je ne crois pas. Oui, si Eden Hazard va au Real et qu'il n'est pas buteur, mais occupez-vous de votre club, vous. Non, je suis devant, il n'y a pas de problème. Mais comme Eden Hazard, il est quand même buteur, c'est pourquoi je le fais savoir que Eden Hazard n'est pas un buteur. Un bon voisin, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup, Faustin, et bonne journée. Merci beaucoup. Et voilà, on va mettre un terme à cette émission. On va saluer quelques inconditionnels. Fifi, à vous l'honneur. Je salue tout simplement tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. C'est vrai que depuis le début de l'année, c'est la première fois que je viens dans l'émission. Mes meilleurs vœux à tous nos fidèles auditeurs. C'est bien noté. Armel Ouaba. Salut à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et puis, clin d'œil particulier à Léon Swati. Ézéchiel. Oui, je dis bonjour à Manu Akwete. Oui. Bonjour également à Rachida Lassani, Maussi Moncho et à toute l'équipe de Mouzou FC. Monsieur Yetor. Oui, bonjour à tout le monde. Et puis pour les fans du Real Madrid, il y a une folle rumeur sur Kylian Mbappé. Peut-être que ça va se confirmer. Pourquoi pas? Franck Nouniama. Bonjour Léonce Bati, bonjour à toutes et à tous. Excellente semaine. Nous saluons Evelyne Benyedi, Sika, Rovi et toutes les femmes qui sont dans le sport. Nous n'oublions pas également Yvette Ploussev. Sédou Foudou n'est pas du reste. On se dit très bonne semaine de travail à toutes et à tous. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Merci Théo Ajavon, merci également à Elom Adovon. À très bientôt. Ciao, ciao.